Vous avez passé des années à justifier vos chaînes en les appelant votre caractère. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment ces traits que vous défendez sont en réalité des prisons spirituelles qui vous empêchent de devenir qui Dieu vous a appelé à être. Mes bien-aimés, combien d'entre nous avons justifié nos chaînes en les appelant notre nature? Combien de fois avons-nous dit « c'est mon caractère » alors que Dieu voyait des entraves spirituelles qui emprisonnent notre âme? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble cette vérité qui libère et transforme. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui pourrait bouleverser votre compréhension de vous-même. Il y a des comportements, des attitudes, des réactions que vous avez acceptées comme faisant partie de qui vous êtes, mais qui en réalité sont des chaînes que l'ennemi a placées autour de votre destinée. Vous les avez appelées caractère, mais le ciel les appelle captivité. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé pour toucher des millions d'âmes, disait souvent que la plus grande victoire du diable n'est pas de nous faire tomber dans le péché évident, mais de nous faire accepter comme normal ce qui est spirituellement destructeur. Quelle sagesse profonde dans ces paroles! Combien sommes-nous à vivre sous le poids de chaînes que nous avons baptisées ma personnalité? Écoutez attentivement ce que la parole de Dieu nous révèle dans Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous voyez, mes amis, Christ est venu pour nous libérer, pas pour que nous restions enchaînés en justifiant nos liens. Pensez à cet homme qui dit « Je suis colérique, c'est mon tempérament », comme si cette déclaration le libérait de toute responsabilité. Mais la Bible nous montre que la colère non maîtrisée est une porte ouverte à l'ennemi. Jacques 1, verset 20, nous enseigne que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce que vous appelez tempérament fort, Dieu l'appelle une forteresse que Satan utilise pour détruire vos relations, votre paix, votre témoignage. Ou cette femme qui déclare « Je suis anxieuse de nature, j'ai toujours été comme ça », en acceptant l'anxiété comme une compagne de vie. Pourtant, Philippiens 4, versets 6 et 7, nous ordonne clairement de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose de présenter nos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. L'anxiété chronique n'est pas un trait de caractère, c'est un manque de confiance en Dieu qui s'est installé et que nous avons laissé grandir. Regardez autour de vous. Combien de personnes portent le masque de l'orgueil en l'appelant confiance en soi? Combien justifient leur incapacité à pardonner en disant « Je suis rancunier, c'est plus fort que moi ». Combien acceptent leur tendance au mensonge en déclarant « J'exagère un peu, c'est ma façon d'être ». Spurgeon nous rappelait avec force que nous ne pouvons pas grandir spirituellement si nous refusons de voir nos chaînes pour ce qu'elles sont vraiment. La sanctification, mes frères et sœurs, exige l'honnêteté brutale devant Dieu. Elle demande que nous cessions de donner des noms acceptables à nos prisons spirituelles. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui vous touchera peut-être. Il y a des années, j'ai rencontré un homme qui se définissait comme pessimiste. « Je suis réaliste », disait-il. « Je ne me fais pas d'illusions. » Mais derrière ce prétendu réalisme se cachait une incrédulité profonde, un refus de croire que Dieu pouvait faire du nouveau dans sa vie. Son pessimisme n'était pas un caractère, c'était une chaîne qui l'empêchait de saisir les promesses divines. Romains 15, verset 13 nous dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Comprenez-vous ce que je vous dis? L'espérance n'est pas une option pour le croyant, c'est un commandement, une réalité que le Saint-Esprit produit en nous. Quand vous déclarez être pessimiste par nature, vous rejetez l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Pensez à ces paroles puissantes de 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Une nouvelle créature, pas une version améliorée de l'ancienne, mais une création entièrement nouvelle. Comment alors pouvons-nous dire « c'est mon caractère » quand Dieu dit « tu es nouveau » ? Le problème, voyez-vous, c'est que nous confondons identité et esclavage. Nous pensons que certains traits nous définissent, alors qu'en réalité ils nous emprisonnent. L'égoïsme n'est pas une personnalité indépendante, c'est une chaîne qui vous isole. La méfiance excessive n'est pas de la prudence, c'est une chaîne qui vous empêche de construire des relations authentiques. L'impatience n'est pas de l'efficacité, c'est une chaîne qui détruit votre paix intérieure. Et voici ce qui est tragique. Tant que vous appelez ces chaînes « mon caractère », vous ne priez jamais pour en être libéré. Vous ne combattez pas ce que vous avez accepté comme normal.
Vous restez prisonnier en pensant être libre, enchaîné, en croyant marcher dans votre identité. Spurgeon prêchait souvent sur la nécessité de la transformation radicale. Il disait que l'Évangile n'est pas venu pour rendre nos chaînes plus confortables, mais pour les briser complètement. Christ n'est pas mort sur la croix pour que vous restiez vous-même dans votre état déchu. Il est mort pour que vous deveniez ce que Dieu avait prévu depuis le commencement. Alors, permettez-moi de vous poser cette question dérangeante. Qu'est-ce que vous avez accepté en vous-même que Dieu veut transformer? Quel comportement avez-vous justifié pendant des années en disant « c'est comme ça que je suis » alors que le Saint-Esprit murmure à votre cœur « ce n'est pas qui tu es en moi ». La vérité, mes bien-aimés, c'est que nous avons peur de la transformation. Nous avons peur de perdre notre identité si nous laissons Dieu briser ses chaînes. Mais écoutez cette promesse magnifique d'Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Si ces mots vous touchent profondément, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, où nous explorons ensemble des vérités transformatrices. Et si vous souhaitez approfondir votre intimité avec Dieu, j'ai préparé un guide de 21 jours pour restaurer votre communion avec le Seigneur. Vous trouverez le lien 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un outil que Dieu a utilisé pour libérer de nombreuses personnes de leur chaîne spirituelle. Continuons ensemble ce voyage vers la liberté que Christ nous offre. Maintenant que nous avons ouvert nos yeux sur cette réalité troublante, nous devons aller plus profond. Nous devons comprendre comment ces chaînes se sont installées dans nos vies sans que nous nous en rendions compte. Parce que voyez-vous, l'ennemi est rusé. Il ne vient pas en annonçant ses intentions. Il vient avec des justifications, avec des excuses, avec des raisonnements qui semblent logiques. Réfléchissez un instant à votre enfance, à votre histoire familiale. Combien d'entre vous ont grandi en entendant « tu es comme ton père » ou « tu as le caractère de ta mère ». Ces paroles, répétées encore et encore, sont devenues des prophéties autoréalisatrices. On vous a dit que vous étiez colérique comme votre père, et vous avez accepté la colère. On vous a dit que vous étiez inquiet comme votre mère, et vous avez embrassé l'anxiété. Mais la parole de Dieu nous montre une vérité différente. Dans Jérémie 29, verset 11, le Seigneur déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets spécifiques pour vous, des projets qui ne sont pas liés aux malédictions générationnelles ou aux schémas familiaux destructeurs. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que 3 générations avant vous ont lutté avec l'amertume que vous devez porter cette même chaîne. Ce n'est pas parce que votre famille a toujours été marquée par la peur que vous devez vivre dans la terreur. En Christ, les cycles sont brisés, les malédictions sont annulées, les chaînes générationnelles sont détruites. Pensez à ces mots puissants de Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Vous comprenez ce que cela signifie? Sur la croix, Jésus a porté toutes les malédictions, tous les schémas destructeurs, toutes les chaînes générationnelles qui auraient dû peser sur vous. Il les a portées pour que vous n'ayez pas à les porter. Mais voici où nous échouons si souvent. Nous connaissons cette vérité théologiquement, mais nous ne la vivons pas pratiquement. Nous chantons à l'église « Je suis libre en Christ », mais nous rentrons à la maison et nous disons « Je ne peux pas m'empêcher de réagir comme ça, c'est dans mon sang ». Quelle contradiction tragique! Laissez-moi vous dire quelque chose de crucial. Les chaînes spirituelles se nourrissent de nos justifications. Chaque fois que vous dites « c'est plus fort que moi », vous donnez de la force à ces chaînes. Chaque fois que vous déclarez « je suis fait comme ça », vous renforcez votre prison. Vos paroles ont un pouvoir créateur, et vous créez votre propre captivité par vos déclarations. Regardez ce que Proverbe 18, verset 21 nous enseigne. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Vous mangez les fruits de vos paroles. Si vous parlez de vos chaînes comme si elles étaient de votre identité, vous récolterez l'esclavage. Si vous parlez de la liberté de Christ comme étant votre réalité, vous récolterez la transformation. Permettez-moi de vous donner un exemple concret qui résonnera peut-être en vous. Il y a des personnes qui disent « Je ne suis pas quelqu'un d'affectueux, je n'aime pas les démonstrations d'amour ». Elles présentent cela comme un trait de personnalité neutre. Mais regardez ce que Dieu commande dans 1 Jean 4, versets 7 et 8. « Bien-aimés,
Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez la gravité? Ce que vous appelez ne pas être démonstratif pourrait en réalité être une incapacité à aimer qui révèle des blessures non guéries, des peurs non confrontées, des murs que vous avez construits pour vous protéger. Ce n'est pas votre caractère, c'est votre mécanisme de défense qui est devenu une prison. Et voici ce qui se passe. Quand nous donnons à nos chaînes des noms respectables, nous cessons de chercher la délivrance. Personne ne prie pour être délivré de sa personnalité. Personne ne jeûne pour être libéré de son tempérament. Mais si nous appelions ces choses par leur vrai nom, des forteresses spirituelles, des liens démoniaques, des schémas de pensée qui s'opposent à la connaissance de Dieu, alors nous combattrions. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5 sont clairs sur ce point. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous devez amener captive toute pensée qui dit « Je suis comme ça, et je ne changerai jamais ». Vous devez renverser le raisonnement qui justifie vos chaînes. Vous devez démolir la forteresse mentale qui a transformé votre esclavage en identité. Pensez à Pierre. Il était impulsif, prompt à parler sans réfléchir, sujet à des accès de violence comme quand il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Si Pierre avait vécu à notre époque, il aurait peut-être dit « Je suis un homme d'action, je réagis vite, c'est mon caractère ». Mais regardez ce que Pierre est devenu après la Pentecôte. Un homme de sagesse, de patience, capable de prêcher avec une puissance qui convertissait des milliers. La transformation était-elle possible? Oui, parce que Pierre a cessé de justifier ses chaînes et a permis au Saint-Esprit de le transformer. Ou pensez à Saul de Tarse, persécuteur des chrétiens, rempli de zèle religieux meurtrier. Il aurait pu dire « Je suis passionné, intransigeant, c'est ma nature ». Mais sur le chemin de Damas, il a rencontré Christ, et ce Saul est devenu Paul, apôtre des nations, homme d'amour et de grâce. Acte 9, verset 15, nous montre que Dieu avait un plan spécifique pour lui. « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Ce qui était dans Saul n'était pas son caractère définitif, c'était une perversion de ce que Dieu voulait faire de lui. Son zèle n'était pas le problème, c'était la direction de ce zèle qui devait être transformée. Combien de traits en vous ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais sont simplement mal dirigés, pervertis, utilisés par l'ennemi au lieu d'être consacrés à Dieu. Votre ténacité pourrait être de la persévérance dans la foi si elle était sanctifiée. Votre sensibilité pourrait être de la compassion prophétique si elle était purifiée. Votre force de caractère pourrait être du courage spirituel si elle était soumise à Christ. Mais tant que vous les laissez dans leur état charnel, elles restent des chaînes. Comprenez-vous maintenant pourquoi il est si important de nommer correctement les choses? Romains 12, verset 2, nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de l'intelligence commence par le discernement. Vous devez discerner ce qui en vous vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Vous devez faire la différence entre votre vraie identité en Christ et les mensonges que vous avez crus sur vous-même. Vous devez séparer le caractère que Dieu forme en vous et les chaînes que Satan a nouées autour de votre destinée. Cette œuvre de discernement n'est pas facile. Elle exige l'honnêteté, l'humilité, et souvent elle fait mal. Parce que reconnaître que ce que vous avez appelé votre personnalité est en fait une prison spirituelle, cela ébranle tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Mais cette douleur est nécessaire pour la libération. Alors comment reconnaissons-nous vraiment ces chaînes spirituelles qui se cachent derrière le masque du caractère? Comment faisons-nous la différence entre ce qui est vraiment nous et ce qui nous emprisonne? Cette question est vitale, mes bien-aimés, car vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne pouvez pas identifier. Voici le premier signe d'une chaîne spirituelle déguisée en caractère. Elle porte toujours du fruit destructeur dans votre vie ou dans la vie de ceux qui vous entourent. Écoutez les paroles de Jésus dans Matthieu 7, versets 16 à 18. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Appliquons cette vérité à notre vie.
Si votre prétendu caractère détruit vos relations, éloigne vos enfants, crée des conflits constants, produit de l'amertume chez les autres, alors ce n'est pas un trait de personnalité innocent, c'est un mauvais arbre qui doit être déraciné. Vous ne pouvez pas dire « c'est mon caractère » quand ce caractère ne produit que des fruits de mort. Regardez autour de vous honnêtement. Cette franchise dont vous êtes si fier, combien de personnes a-t-elle blessé? Cette indépendance que vous chérissez, combien de liens authentiques a-t-elle empêché? Ce perfectionnisme que vous considérez comme de l'excellence, combien de découragement a-t-il causé chez ceux qui travaillent avec vous? Galates 5, versets 19 à 21, énumère les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Remarquez que Paul ne dit pas « ceux qui ont ces traits de caractère ». Il dit « ceux qui commettent ces œuvres de la chair », parce que ce ne sont pas des caractéristiques neutres, ce sont des œuvres de la nature déchue qui doivent être crucifiées. Les querelles ne sont pas un tempérament, c'est une œuvre de la chair. Les jalousies ne sont pas une personnalité, c'est une manifestation de l'esclavage spirituel. Le deuxième signe d'une chaîne spirituelle est qu'elle vous empêche d'obéir à un commandement clair de Dieu. Réfléchissez-y sérieusement. Si ce que vous appelez votre caractère entre en conflit direct avec ce que Dieu commande, alors vous devez choisir. Soit vous changez, soit vous désobéissez. Il n'y a pas de troisième option. Dieu commande le pardon, mais vous dites « je suis rancunier ». Dieu ordonne la générosité, mais vous dites « je suis économe par nature ». Dieu exige l'humilité, mais vous déclarez « j'ai besoin de reconnaissance, c'est qui je suis ». Dieu demande la douceur, mais vous affirmez « je dis les choses brutalement, je suis direct ». Voyez-vous le problème? Vous êtes en train de placer votre prétendu caractère au-dessus de la parole de Dieu. Jacques 4, verset 7 est sans ambiguïté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu signifie que rien en nous n'est intouchable. Rien n'est exempt de transformation. Rien n'est trop profondément ancré pour que le Saint-Esprit ne puisse le changer. Quand vous dites « c'est plus fort que moi », vous niez la puissance de Dieu en vous. Le troisième signe est que cette chaîne vous isole spirituellement. Elle vous empêche de vivre la communion authentique avec le corps de Christ. Elle crée des barrières entre vous et les autres croyants. Elle vous fait fuir la correction fraternelle, éviter la transparence, rejeter la responsabilité mutuelle. Hébreux 10, verset 24 nous encourage ainsi « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Mais comment pouvez-vous permettre aux autres de veiller sur vous si vous avez érigé des murs en disant « c'est ma vie privée, c'est mon caractère, n'intervenez pas ». Comment peuvent-ils vous exhorter si vous rejetez toute observation en la qualifiant de jugement? Voyez-vous, l'ennemi sait que nous sommes plus forts ensemble. Il sait que dans la communion fraternelle authentique, les chaînes sont exposées et brisées. Alors il utilise notre fierté pour nous convaincre que certains aspects de notre vie ne regardent personne d'autre. Il transforme nos faiblesses en zones interdites, nos chaînes en domaines privés où même Dieu n'est pas le bienvenu. Écoutez cette sagesse de Proverbe 27, verset 17. Le fer aiguise le fer, et l'homme excite la colère de son ami. Nous avons besoin les uns des autres pour être aiguisés, pour être affinés, pour être transformés. Mais cela exige la vulnérabilité, l'humilité, la volonté d'être confronté. Si votre caractère vous protège de cette confrontation salutaire, alors c'est une chaîne. Le quatrième signe d'une chaîne spirituelle est qu'elle limite votre croissance et votre utilité dans le royaume de Dieu. Dieu a des plans spécifiques pour vous, des œuvres qu'il a préparées d'avance. Éphésiens 2, verset 10 le confirme. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais vos chaînes vous empêchent d'accomplir ces œuvres. Votre timidité maladive vous empêche de témoigner. Votre besoin de contrôle vous empêche de déléguer et de faire grandir d'autres leaders. Votre susceptibilité excessive vous empêche de recevoir l'enseignement. Votre orgueil intellectuel vous empêche d'obéir simplement. Votre passivité chronique vous empêche de saisir les opportunités que Dieu place devant vous. Pensez à Moïse qui disait «
Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile pour échapper à l'appel de Dieu. C'était présenté comme un fait sur sa personne, une limitation de caractère. Mais Dieu lui a répondu dans Exode 4, verset 11. « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel ?» Dieu ne voulait pas que Moïse se cache derrière ses limitations. Il voulait que Moïse fasse confiance à sa puissance transformatrice. Combien de destinées sont avortées parce que nous utilisons notre caractère comme excuse? Combien d'appels divins sont rejetés parce que nous disons « je ne suis pas fait pour ça ». Combien de miracles ne se produisent pas parce que nous limitons Dieu en limitant ce qu'il peut faire de nous? Le cinquième signe est que vous défendez cette chaîne avec acharnement quand quelqu'un la met en question. Quand un ami bien intentionné vous fait remarquer votre tendance à la négativité, vous vous énervez. Quand un membre de votre famille souligne votre égoïsme, vous contre-attaquez. Quand un leader spirituel aborde votre manque de discipline, vous justifiez. Cette défense féroce révèle que vous avez fait de cette chaîne une partie de votre identité. Proverbe 12, verset 1 déclare avec force « Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. » Des mots durs, certes, mais nécessaires. Si vous ne pouvez pas recevoir la correction concernant vos traits de caractère destructeurs, c'est que vous aimez plus vos chaînes que la vérité. Réfléchissez maintenant à votre propre vie avec une honnêteté brutale. Quel aspect de ce que vous appelez votre caractère porte du fruit destructeur? Quel trait entre en conflit direct avec un commandement biblique? Quelle caractéristique vous isole spirituellement? Quelle habitude limite votre croissance dans le royaume? Quelle partie de vous défendez-vous avec le plus de véhémence? Ces questions sont inconfortables, je le sais. Elles dérangent notre tranquillité. Elles menacent l'image que nous avons construite de nous-mêmes. Mais elles sont essentielles pour notre liberté. Psaume 139, versets 23 et 24, nous donne le modèle de prière. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Avez-vous le courage de prier cette prière? Avez-vous la force de demander à Dieu de vous montrer vos chaînes pour ce qu'elles sont vraiment? Ou préférez-vous rester dans le confort de l'illusion, en continuant à appeler vos prisons votre personnalité? Maintenant que nous avons identifié ces chaînes spirituelles qui se cachaient derrière le masque du caractère, la question qui brûle dans votre cœur est sûrement celle-ci. Comment puis-je être libéré? Comment puis-je briser ces liens qui m'ont emprisonné pendant si longtemps? Comment puis-je devenir vraiment la personne que Dieu a créée que je sois? La première étape vers la liberté est toujours la reconnaissance honnête. Vous devez arrêter de justifier, de minimiser, d'excuser. Vous devez appeler vos chaînes par leur vrai nom devant Dieu. 1 Jean 1, verset 9 nous donne cette promesse magnifique. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Remarquez que la promesse commence par « si nous confessons », pas si nous justifions, pas si nous expliquons, pas si nous comparons notre situation à celle des autres, si nous confessons. Cela signifie dire à Dieu « Seigneur, ce que j'ai appelé mon tempérament fort est en réalité de l'orgueil. Ce que j'ai nommé prudence est en fait de l'incrédulité. Ce que j'ai défendu comme franchise est de la cruauté déguisée. » Cette confession n'est pas facile. Elle exige que nous descendions de notre piédestal, que nous brisions notre image soigneusement construite, que nous admettions que nous avions tort. Mais c'est dans cette humiliation volontaire que commence la véritable exaltation. Jacques 4, verset 10 le promet. « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » La deuxième étape est le renoncement conscient et verbal. Vous devez déclarer avec votre bouche que vous renoncez à ces chaînes, que vous brisez tout accord avec elles, que vous refusez de les porter plus longtemps. Vos paroles ont un pouvoir spirituel. Apocalypse 12, verset 11 nous montre comment les saints ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La parole de votre témoignage est une arme spirituelle. Quand vous déclarez « Je renonce à la colère qui a contrôlé ma vie », quelque chose se brise dans le domaine spirituel. Quand vous proclamez « Je me libère de l'anxiété qui m'a tourmenté », les chaînes commencent à se desserrer. Quand vous annoncez « Je refuse l'amertume qui a empoisonné mon cœur », la guérison peut commencer. Mais attention, ce renoncement doit être sincère, pas simplement des mots magiques. Il doit venir d'une vraie décision de ne plus vivre de cette manière, coûte que coûte. Romains 6, versets 11 à 13, nous instruit clairement. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché,
et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Voyez-vous la progression? D'abord, considérez-vous mort au péché. C'est une décision mentale, un changement de perspective. Ensuite, ne laissez pas le péché régner. C'est une bataille de volonté, un refus actif. Enfin, donnez-vous à Dieu. C'est une consécration positive, un engagement total. La troisième étape est le remplacement intentionnel. La nature déteste le vide. Si vous brisez une chaîne sans la remplacer par quelque chose de positif, vous créez un espace que l'ennemi peut remplir avec quelque chose de pire. Jésus nous avertit dans Matthieu 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alors ne vous contentez pas de briser vos chaînes, remplacez-les par les fruits de l'esprit. Galates 5, versets 22 et 23 énumère ces fruits magnifiques. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Là où régnait la colère, cultivez la patience. Là où dominait l'anxiété, développez la paix. Là où gouvernait l'égoïsme, pratiquez la bonté. Là où commandait l'orgueil, exercez la douceur. Ce remplacement n'est pas automatique. C'est un travail quotidien, une discipline spirituelle, un choix répété. La quatrième étape est l'immersion dans la parole de Dieu. Votre esprit doit être renouvelé. Vos pensées doivent être transformées. Votre imagination doit être sanctifiée. Comment cela se produit-il? Par la parole. Jean 17, verset 17 nous le dit. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu n'est pas simplement un livre d'information, c'est un instrument de transformation. Elle ne vous dit pas seulement ce qui est vrai, elle vous rend vrai. Elle ne décrit pas seulement la liberté, elle produit la liberté. Hébreux 4, verset 12, déclare sa puissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole peut séparer ce qui est vraiment vous de ce qui sont vos chaînes. Elle peut distinguer votre identité en Christ de votre nature déchue. Elle peut diviser votre appel divin de vos limitations auto-imposées. Mais vous devez vous y exposer régulièrement, profondément, intentionnellement. La 5e étape est la communion authentique avec d'autres croyants. Vous ne pouvez pas gagner cette bataille seul. Vous avez besoin du corps de Christ, de frères et sœurs qui vous aiment assez pour vous confronter, vous encourager, prier pour vous, marcher avec vous dans ce processus de transformation. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, nous montre la force de la communauté. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Trouvez des compagnons de route dans cette bataille. Des personnes à qui vous pouvez rendre des comptes, avec qui vous pouvez être transparent, qui peuvent vous rappeler vos engagements quand vous êtes tenté de retourner à vos anciennes chaînes. Cette vulnérabilité peut sembler dangereuse, mais elle est essentielle. Jacques 5, verset 16 nous encourage ainsi. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La guérison vient souvent à travers la confession mutuelle et la prière collective. Ne privez pas votre âme de cette grâce en restant isolé dans votre lutte. La 6e étape est la persévérance patiente. La transformation ne se fait pas en un jour. Les chaînes qui se sont formées sur des années ne se brisent pas en un instant. Vous aurez des victoires et des échecs, des avancées et des reculs, des moments de triomphe et des moments de découragement. Philippiens 1, verset 6 vous donne cette assurance. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu a commencé, Dieu continuera.
Dieu terminera. Votre responsabilité est de coopérer, pas de créer la transformation par vos propres forces. Hébreux 12, versets 1 et 2 nous exhortent. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Gardez vos yeux sur Jésus. Quand vous tombez, regardez-le et relevez-vous. Quand vous êtes découragé, regardez-le et reprenez courage. Quand vous êtes tenté de retourner à vos anciennes chaînes, regardez-le et souvenez-vous pourquoi vous avez choisi la liberté. La liberté est possible, mes bien-aimés. Elle n'est pas simplement un concept théologique, c'est une réalité que vous pouvez vivre. Jean 8, versets 32 et 36 le promettent. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Pas partiellement, pas conditionnellement, pas temporairement. Réellement libre. C'est la promesse de Christ pour vous aujourd'hui. Mes bien-aimés, nous avons parcouru ensemble ce chemin difficile mais libérateur. Nous avons osé regarder en face ces chaînes que nous avions baptisées caractères. Nous avons découvert la vérité qui affranchit. Et cette vérité, c'est que Christ est venu pour vous libérer totalement. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir marché avec moi dans cette prédication. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce levé et surtout à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui lutte avec les mêmes chaînes. N'oubliez pas de consulter le premier commentaire épinglé pour découvrir notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». C'est un outil puissant pour votre transformation. Continuez votre marche vers la liberté en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'écran. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa grâce libératrice.